le colloque du 18 mai est tourné vers la jeunesse. Vivre la défense et vivre la défense autour de la jeunesse. Bon, c'est un colloque qui est organisé par la commission armée-jeunesse, dont j'ai l'honneur d'être le président. Bon, la jeunesse, elle sera bien présente lors de ce colloque. J'espère qu'il y aura 300 jeunes dans la classe d'âge 14-25 ans, et qui viendront de toute la France. Dans les jeunes, vous aurez des collégiens, des lycéens, des apprentis, des scouts, et puis vous aurez les jeunes des dispositifs défense. Vous avez vu les cadets de la défense sur quelques images. Alors, les cadets, pour ceux qui ne savent pas, c'est une forme de scoutisme encadré par les militaires. Vous avez vu les stagiaires du service militaire volontaire. Bon, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Voilà, il y a toutes ces choses-là. Il y a aussi il y aura des représentants des écoles de sous-officiers aussi lors du colloque. Alors pourquoi la jeunesse est-elle au cœur de ce colloque et pourquoi parler de la jeunesse finalement? Bon, il y a un enjeu très clair que vous connaissez tous, qui est assez ancien, qui est le lien armée-nation. Donc il s'agit bien de rentrer dans cet enjeu-là, mais par le biais de la jeunesse. Alors cet enjeu, il a deux faces que je voudrais vous décrire rapidement, deux faces qui se complètent bien. Et d'ailleurs, ces deux faces sont aussi les lignes directrices du colloque. La première face, c'est le besoin de jeunesse pour la défense. Un succès opérationnel, il repose certes sur les équipements, mais beaucoup sur une ressource humaine de qualité. Et pour nous, la ressource humaine de qualité, ce sont des jeunes, et ce sont des jeunes dynamiques. Pour remplir les missions opérationnelles exigeantes qu'on rencontre, il faut cette jeunesse et ce dynamisme. Donc c'est pourquoi on a derrière cette jeunesse et ce dynamisme un fort besoin de renouvellement. Alors tout à l'heure, on faisait référence à Défense 2020. Le ministre à Défense 2020 a cité le chiffre de recrutement prévisionnel pour 2016, je crois, de 26 000. Alors c'est une année un peu exceptionnelle, hein, ça ne concerne que l'active. En 2015, on était plutôt autour de 22 000. Mais vous voyez qu'on est au-dessus de 20 000, et je ne compte pas la réserve. Donc c'est un chiffre quand même important au regard d'une classe d'âge dont vous savez bien qu'elle est un peu en dessous de 800 000 jeunes par an. Voilà. Donc nous, on propose pour ces jeunes-là un panoplie assez large, panoplie de métiers, vous savez très bien, l'administration, des métiers techniques, mécaniciens, électriciens, cyberdéfense, bien sûr, et puis des métiers très opérationnels comme pilote d'aéronef, conducteur de char, etc. Officier de car, on parlait. Et tout ça, il faut le faire quand on est jeune. Enfin, moi, j'ai une expérience personnelle de car pare-bordé sur sous-marin. Je peux vous dire que 10 jours à dormir peu et à faire beaucoup d'activités, ça se fait à 25 ans, à 30 ans, à 35 ans. Ça se fait beaucoup moins à 58 ans, qui est mon âge. Voilà. Et tout ça avec des contrats très différents. Hein. Vous avez un panoplie de contrats, dont je rappelle que la plupart sont des contrats à durée déterminée, la majorité. Alors, ça peut être des volontaires pour 1 an renouvelables, ça peut être des contrats de 5 ans, 4 ans, enfin, ça dépend des armées. Là, il y a une variété, 10 ans. Et puis, ça peut être un contrat de carrière, c'était mon cas quand je suis rentré à l'école navale. Voilà, vous avez tout le panel. Ça, c'est la première face. Vous l'avez compris, c'est le recrutement, et on en a besoin. On a besoin, nous les armées, nous la défense, mais nous la nation, parce que sinon, on ne remplira pas les missions que nous fixe l'autorité politique, donc que nous fixe la nation. La deuxième face, celle-là, il ne faut pas l'oublier quand même, c'est très important, c'est la contribution défense à l'éducation citoyenne des jeunes. Alors c'est tout particulièrement vrai en ce moment, puisque vous avez malheureusement noté, les événements l'ont bien démontré, les malheureux événements des attentats de janvier, de novembre, et on peut même rajouter les attentats récents en Belgique, que la jeunesse était en perte de repère, en tout cas qu'une partie de la jeunesse était en perte de repère. Et le phénomène de radicalisation en est un signe inquiétant. Donc on a besoin d'éduquer cette jeunesse. Alors évidemment, nous ne sommes pas les seuls acteurs dans cette éducation citoyenne, mais on y contribue. Parce qu'une bonne éducation citoyenne, c'est un bon terreau pour la nation, mais c'est aussi un bon terreau pour la défense. On en profitera. Alors il y a 2 modes, pour simplifier, d'approche pour cette contribution à l'éducation citoyenne, vue de la défense, c'est diffuser l'esprit de défense. Bon, c'est assez classique. Les journées de citoyenneté, vous les connaissez, ça touche à peu près toute la classe d'âge. Et ces journées de citoyenneté sont quand même dédiées à cette diffusion d'esprit de défense. Donc ça, c'est conduit par la direction du service national. Mais vous avez beaucoup d'autres initiatives qui concourent à cette diffusion d'esprit de défense. Alors, je ne vais pas toutes les citer.
Je vais en prendre une pour montrer un peu les liens entre l'éducation nationale et la défense. Ce sont les classes dites de sécurité globale. Vous aviez, il y a un peu plus d'un an, une centaine de classes. Aujourd'hui, vous en avez près de 200. Donc c'est quand même en progression très nette. C'est quoi? C'est un lien entre une classe et une unité militaire. Des liens, des échanges, voilà. C'est simple, c'est un dispositif pas coûteux, et c'est un dispositif qui peut rapporter gros. Bon, on est à 200 classes, on ne couvre pas la classe d'âge, hein, mais on couvre quand même environ 6 000 élèves, 6 000 jeunes. C'est pas si mal. Quand on additionne ça à toutes les autres initiatives, ça fait beaucoup plus. J'évoque rapidement le service civique parce que le président de la République a bien insisté sur l'ambition qu'il avait pour le service civique lors des vœux de la jeunesse le 11 janvier 2016. Nous avons lancé au sein de la Défense, là aussi, ouvert un certain nombre de postes qui sont maintenant agréés pour le service civique. C'est un début, et ça s'additionne à tout ce qu'on faisait déjà. Voilà. Mais on le fait aussi maintenant. Ça, c'était le premier mode. Je n'insiste pas sur toutes les autres initiatives, mais on pourra en reparler. Le deuxième mode, c'est plus une approche sociale. Et là, je reviens sur un des dispositifs que vous connaissez bien, puisqu'il est récent, celui qui a été monté concrètement depuis l'automne 2015, c'est le service militaire volontaire, ce sont les 3 centres ouverts, c'est 300 stagiaires à ce stade. N'oubliez pas que nous sommes dans une expérimentation, 300 stagiaires qui vont accroître cette année en nombre. Donc là, il s'agit bien de prendre des jeunes en difficulté scolaire et puis de les insérer dans la vie professionnelle. Ce n'est pas du recrutement qu'on fait là. On les insère dans du recrutement professionnel. C'est ça l'objectif premier. Voilà. Mais on pourrait prendre plein d'autres exemples. Les lycées de la Défense. Les lycées de la Défense, vous avez un quota ouvert aux jeunes défavorisés, 15%. Ben, ces 15%-là de jeunes qu'on retrouve dans chaque lycée de la Défense, en gros, c'est quasiment 100% de succès au bac. Voilà. Bon, je vais prendre un exemple un peu particulier pour bien vous éclairer aussi sur l'interaction entre les deux faces. C'est l'école des mousses. L'école des mousses, c'est la marine, donc c'est le recrutement de matelots. Vous prenez des jeunes, ils ne sont pas militaires, vous les encadrez pendant 1 an, vous les formez pendant 1 an. Et ensuite, vous leur offrez un contrat pour entrer dans la marine. Plus de 80% des jeunes qui ont fait cette année de formation rentrent dans la marine. Ben voilà un dispositif gagnant-gagnant, qui à la fois prend des jeunes qui sont plutôt en difficulté scolaire et qui les forme, puisque tout ça, c'est bien sûr, ce n'est pas des bacheliers qu'on prend là, on est avant. C'est gagnant pour le jeune, puisque lui, il va trouver un débouché professionnel. C'est gagnant pour nous, puisqu'on récupère un jeune qu'on a préformé, qui donc va s'adapter assez facilement à la vie militaire derrière. Donc voilà quelques exemples, mais il y en a beaucoup d'autres. Donc tout ça pour dire qu'avec ces deux faces, il y a donc de très très bonnes raisons pour parler jeunesse dans ce colloque. Alors pourquoi cette manifestation est-elle organisée par la commission armée jeunesse? C'est pour ça que je voulais parler un petit peu de la commission armée jeunesse pour vous éclairer. D'abord parce que c'est une manifestation qui commémore le 60e anniversaire de la commission. Une commission qui a été créée par un décret par M. Edgar Faure dans les années 50. Ensuite, parce que cette commission, elle est entièrement dédiée à la jeunesse. Sa mission, c'est favoriser la compréhension mutuelle entre les armées et la jeunesse. Et ça a toujours été ça. Ça a toujours été ça quand c'était la conscription, où elle s'occupait beaucoup plus des conditions de vie des conscrits à ce moment-là. Et ça a été ça depuis la suspension du service national, avec maintenant un regard accentué et aigu sur ce lien armée-jeunesse. Donc c'est exactement les objectifs du colloque qu'on retrouve dans la mission de la commission armée-jeunesse. C'est une commission résiliente, elle est passée à travers tous les événements des 50-60 dernières années qui ont marqué la société ou les armées, alors la guerre d'Algérie, les événements de 1968, la suspension du service national, mais surtout, c'est une commission extrêmement riche par sa diversité puisqu'elle comprend 92 membres. Et dans ces membres-là, vous avez les ministères, le ministère de la Défense bien sûr, mais pas que. Vous avez des administrations, Pôle emploi, les EPID. Vous avez des associations, vous avez les syndicats, beaucoup de syndicats. Vous avez des fédérations, voilà, tous ces membres-là. Donc c'est cette richesse dans la diversité, c'est aussi une richesse dans les réflexions. Donc c'est utile pour nous. C'est utile pour nous. Et c'est d'ailleurs grâce à cette commission que le rassemblement de jeunes est relativement facilité et possible pour ce colloque. Donc voilà, le 18 mai, donc c'est une excellente occasion de relever le défi de la solidité du lien armée-jeunesse, collectivement. Donc il y aura des jeunes, mais il y aura évidemment les anciens qui s'intéressent aux jeunes et qui ont d'ailleurs souvent l'esprit jeune, enfin il faut le souhaiter.
En tout cas, c'est ce que j'espère pour moi. L'occasion de profiter des signaux positifs. Alors, je me réfère à des études qui ont été faites par la DICOT, je crois, donnant des pourcentages plutôt favorables à l'image des armées par les jeunes. Donc, je crois que c'est 78% de jeunes favorables à une bonne image des armées et 87% de jeunes qui jugent les armées professionnelles. Donc, tout ça est très positif. Voilà. Et puis, occasion de saluer, puisque je l'ai dit, le travail de la commission Armée-Jeunesse qui œuvre depuis 60 ans.